Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau live. Aujourd'hui donc nous sommes toujours en terre d'Aveyron et on a voulu vous présenter aujourd'hui une particularité de notre territoire. Il faut savoir qu'ici, pendant des années, les hommes ont modelé notre paysage et notre territoire avec la mise en place de barrages. On a voulu vous expliquer et vous présenter un petit peu tout ça et pour ça aujourd'hui, vous allez me suivre et je vais vous présenter Gillette qui est chargée de communication chez EDF. Bonjour Gillette. Et bonjour Sébastien. Alors Gillette, j'expliquais un petit peu à toutes les personnes qui nous suivent que ces paysages ici en terre d'Aveyron ont été modelés par l'homme pendant il y a des années et qu'il y a de nombreux barrages. Alors tout le monde ne le sait pas. Explique-nous un petit peu tous ces barrages et comment ça se passe ici en Aveyron, ce fonctionnement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le département de l'Aveyron, c'est le 5e département hydroélectrique de France et qu'on a effectivement une concentration assez exceptionnelle de barrages dans le nord du département et en particulier sur le territoire des terres d'Aveyron. Derrière moi, donc j'ai un extrait un peu de tous les barrages qu'on peut trouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette vallée, on a sur la vallée Lot-Truyère, on a une vingtaine de barrages et 15 centrales hydroélectriques. Et c'est une vallée qui compte, la vallée Lot-Truyère, dans le paysage énergétique national, puisque c'est une puissance de 2000 MW. Donc pour le grand public, ça veut dire en fait l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires, quoi. Ah oui, d'accord, donc quelque chose de très important. Donc vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que l'homme a modelé un petit peu ces paysages, parce que l'implantation de barrages, on peut imaginer que sur une vallée, ça permet d'avoir des retenues d'eau qui sont conséquentes, qui permettent bien sûr de différentes activités derrière. Il y a quelques années, EDF a mis en place la route de l'énergie ici sur ce territoire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors normalement on aurait dû fêter nos 10 ans de la route de l'énergie cette année, donc la situation sanitaire fait qu'on fera la fête l'année prochaine. Ouais. Alors la route de l'énergie c'est quoi? C'est tout d'abord la mobilisation d'acteurs locaux, donc les élus, le département de l'Aveyron et puis aussi la partie cantalienne de la Truyère, les acteurs du tourisme, dont vous faites partie, le parc naturel régional de l'Aubrac et le PETR du Haut-Rouergue et EDF pour en fait aménager ces sites et faire découvrir au grand public, tu le disais en introduction, la particularité en fait de ce territoire. Donc il y a eu de l'aménagement de belvédères, de circuits de découverte, des visites guidées et puis la création d'un espace où l'on peut découvrir l'hydroélectricité qui a été aménagé dans la centrale de Couesques. D'accord, donc vous voyez, si vous venez sur notre territoire, ces petites particularités, vous pouvez les découvrir grâce à EDF et de la route de l'énergie. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur leur page Facebook, route de l'énergie. Vous aurez plein d'informations. Donc différents sites sont aménagés pour vous apporter des explications, parce qu'on ne sait pas tous comment fonctionne un barrage. Donc là, ça peut être intéressant pour vous. Et puis en plus, découvrir ces paysages qui sont toujours extraordinaires avec des volumes très impressionnants. Donc n'hésitez pas et vous retrouvez bien sûr toutes ces informations sur notre site internet et sur nos brochures que vous pouvez télécharger dès maintenant, www.terredaveyron.fr. N'hésitez pas. Donc cette route de l'énergie, pardon, il me semble que, bon, des particularités en ce moment, on sait que le Covid a un petit peu créé quelques petites problématiques, mais des sites réouvrent, et il y en a un qui ouvre d'ailleurs dès lundi. Oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement, là où on a une carte à jouer, c'est que les gens ont envie d'être en extérieur et dans ces paysages-là. Donc, effectivement, il y a ces retenues de barrages où on peut pratiquer un certain nombre d'activités, et puis tout autour de ces retenues. Et puis, on a des aménagements comme des belvédères qui permettent en fait de se rendre librement sur ces sites-là. Et effectivement, lundi, donc on a le plaisir de vous annoncer que l'espace EDF Truyère, donc dans la centrale de Couesques, va réouvrir ses portes. On a mis en place effectivement un système de réservation obligatoire pour des visites guidées qui commenceront au barrage, donc rendez-vous au barrage, et qui viendront jusque dans la centrale pour voir la salle des machines. Bien évidemment, on sera des groupes de 10. Les masques seront obligatoires à l'intérieur de la centrale. Et puis, effectivement, on a mis à disposition tout ce qui est gel hydroalcoolique, etc. Plus tracer un circuit qui permet effectivement aux gens de ne pas se croiser et donc de pouvoir visiter et découvrir ce patrimoine en toute sécurité. D'accord, donc on va visiter ce patrimoine et j'imagine qu'on va se rendre compte comment on fabrique de l'électricité, comment ça se passe effectivement concrètement au cœur du barrage. Tout à fait, j'ai envie de dire que grâce à l'espace EDF Truyère, on retrouve un peu notre Michel Chevalet du 21e siècle, c'est-à-dire le comment ça marche, comment ça fonctionne, puisque effectivement il y a à la fois des maquettes, mais c'est surtout la vue sur la salle des machines où on voit les turbines. Qui donne effectivement l'intérêt de ce site pour le grand public et peu importe l'âge. D'accord, c'est super. Donc voilà, un côté apprentissage qui peut être très intéressant. Et voilà, et comme on vous le disait, ces barrages ont modelé notre territoire et vous permet de faire de nombreuses activités de pleine nature. La particularité d'avoir des barrages aussi, ça permet aussi aux gens de pouvoir pratiquer par exemple du canoë sur le Lot, ou sur les peut-être pas trop sur les gorges de la Truyère, mais principalement sur le Lot. Mais ça permet, je crois, il me semble, d'avoir de l'eau en permanence. L'été, il n'y a pas de sécheresse ici. Oui, tout à fait. J'ai envie de dire que grâce en fait à ces grandes retenues d'eau,
Bon, non seulement l'eau sert à produire de l'électricité, une électricité renouvelable, hein, d'origine renouvelable, mais également effectivement contribue à ce qu'on appelle le multi-usage de l'eau, et notamment des activités touristiques, que ce soit sur les lacs, mais surtout au niveau des rivières. On a différentes bases de canoë qui en fait chaque été hein, peuvent proposer cette activité au grand public, les touristes, aussi bien les touristes que les locaux. Donc voilà, c'est un vrai avantage sur cette vallée de pouvoir avoir de l'eau en permanence, quoi. Super. Voilà, on va profiter justement, on va se déplacer un petit peu pour vous faire découvrir et profiter un petit peu justement de ces paysages. Vous allez voir juste derrière nous, voilà, c'est cette retenue d'eau, ces paysages. On aperçoit donc un des barrages. Donc ici, on est sur quel secteur exactement? Alors là, on est au niveau du barrage de Castelnau-la-Soute, donc qui a été mis en service en 1948, à l'époque où après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait reconstruire la France. Et donc ce barrage est le premier grand barrage sur la rivière du Lot, suit après le barrage de Golignac jusqu'à Entrailles où le Lot est rejoint par la Truyère. Et ici en fait sur ce barrage on produit de l'électricité, c'est à peu près, la production c'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 34-35 000 habitants, Ah oui. Ce qui est quand même assez intéressant. Et voilà, et là nous sommes ici sur la terrasse de l'ancienne maison du gardien du barrage, où effectivement nous avons aménagé un tout nouveau belvédère que je vous laisse découvrir et sur lequel en fait, je vous donne rendez-vous. D'accord. Alors voilà, vous comprenez bien que si vous venez visiter notre territoire, les terres d'Aveyron, donc plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez bien sûr venir découvrir ici ce barrage de Castelnau-la-Soute et découvrir ce nouvel aménagement, de nombreuses explications sur le fonctionnement du barrage, sur la faune, la flore. Il ne faut pas oublier que par ces barrages, de nouvelles faunes s'implante. Voilà, il y a une protection qui est importante ici en terre d'Aveyron. Donc n'hésitez pas, vous retrouvez toutes les informations mises en place par Gillette sur le secteur terre d'Aveyron sur la page Facebook de la route de l'énergie. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook de terre-d'Aveyron.tourisme. Vous êtes de plus en plus nombreux, on vous remercie sur chaque vidéo. Continuez, nous on va continuer à vous faire découvrir et vous apporter nos petits secrets. Voilà, et n'hésitez pas, si vous voulez déjà des renseignements pour venir nous rencontrer cet été, allez sur notre site internet, télécharger nos brochures www.terre-d'Aveyron.fr. Gillette, merci pour ces explications. Merci Sébastien. Bonne continuation pour cet été, on espère qu'il y aura du monde qui va venir te rencontrer sur tous ces sites. On vous dit merci, on vous dit à bientôt pour un nouveau rendez-vous ici en terre d'Aveyron. Merci Gillette, et à bientôt. Merci à tous.